Ok. Bon, j'ai mon chéri qui est en France. Oui. Ok. Maintenant, moi, je vis aux États-Unis. Oui. Et depuis que je suis arrivée aux États-Unis, j'ai réalisé que j'aime aussi les femmes. Ok? Maintenant, quand mon chéri est venu me voir aux États-Unis, je lui ai dit, et il m'a dit, ok, moi je t'aime, vu que toi tu aimes aussi les femmes, je peux te laisser le temps de t'amuser un peu avec tes go là, mais le jour où je te demande en mariage, va falloir que si tu me dis oui, c'est que tu as décidé de ne plus être avec les femmes, tu veux être avec moi. Si tu dis non aussi, on sépare nos chemins. Moi, au fond de moi, je sais que j'aime les femmes. Ma mère pense que c'est une phase peut-être ou autre, mais moi je sais que j'aime les femmes. Mais bon, je ne veux pas laisser mon chéri parce que c'est un peu comme ma stabilité, vu qu'il m'envoie de l'argent, il prend soin de moi et tout ça. Donc je ne sais pas. La chérie avec laquelle je suis aux États-Unis là, elle aussi elle prend soin de moi, elle me donne tout ce que je veux. Mais à cause des normes de la société, j'ai peur que je choisisse elle et que je le laisse lui. Je vais regretter le reste de ma vie à cause de mes parents qui vont être déçus. Et je n'ai pas aussi envie de le choisir lui, là où mes parents vont être tous heureux, tout le monde va être content parce qu'il a l'argent et sa famille est connue. Mais moi, je vais être malheureuse parce qu'au fond de moi, j'aurais l'impression que je n'aurais pas fait ce que j'aime. Donc, tous les jours, je suis là, je réfléchis, je suis dans un dilemme où je ne sais pas vraiment quoi faire. Est-ce que je dois suivre mon cœur ou bien est-ce que je dois suivre les parents, sachant que je suis africaine et que à chaque fois, par exemple, mon père, quand je lui ai annoncé ça, il me rappelle toujours, il m'a même dit, sors avec lui, marie-toi avec lui, fais des enfants, puis après tu te divorces et puis tu vas avec. Mais ça peut traumatiser mes enfants aussi, donc je me suis dit, bon, je ne sais pas quoi faire en fait. Ok ma chérie, je vais récapituler. Je vais récapituler pour que les caviars puissent mieux comprendre. Ma chérie, c'est toi qui as sur ton profil là? Oui, c'est moi. Tu as les lèvres pulpeuses, hein? Tu as fait du botox ou non, c'est naturel? C'est naturel. Eh bien, dis donc, je t'imagine en train de faire la ventouse. Hein? Écoute, ma chérie, je vais récapituler pour les caviars. Donc, ça veut dire que tu es aux États-Unis. Tu as quel âge, ma chérie? J'ai 23 ans. Ok. Tu es aux États-Unis, tu as 23 ans. Et tu sors avec ton chéri. C'est-à-dire que ton chéri qui, lui, est en France. Lui, il veut te marier. Il s'occupe bien de toi et tout. Il est gentil avec toi. Sauf que toi, tu es attiré par les femmes. Tu es plus attiré par les femmes. Donc, tu le trompes, mais tu le trompes avec une femme aux États-Unis là-bas. Mais tes parents te demandent de te marier. Tes parents veulent que tu maries cet homme qui est en France là. Mais toi, en fait, aujourd'hui, c'est que tu te poses la question, si tu dois marier cet homme là pour faire plaisir à la société, ou bien si tu dois refuser de le marier pour rester avec la femme parce que tu te sens mieux avec la fille avec qui tu es. La fille avec qui tu es aussi, elle aussi, elle s'occupe bien de toi. Mais c'est juste que tu sais pas, tu n'as pas envie que tes parents soient déçus de toi. C'est ça. Ok. Maintenant, tes parents te disent, ton papa sait que tu es un téléphone à double puce. Donc, ton papa te dit, pour son honneur, marie le monsieur, vous allez avoir au moins un, deux enfants. Et après, maintenant, tu peux divorcer. Comme ça, tu pourras vivre de ton téléphone double puce. C'est ça, ma chérie? Oui. Ok. Oui. Donc, toi, qu'est-ce que tu dis aujourd'hui? Toi, ce qui t'inquiète aujourd'hui, tu dis, mais est-ce que tu te maries avec cet homme et que tu finis de faire tes enfants? Que tu divorces, tu vas te mettre avec une femme. Est-ce que tes enfants ne seront pas traumatisés? Toi, c'est ce qui t'inquiète aujourd'hui. C'est ce qui m'inquiète. Et aussi, je sais que sexuellement, je ne serai pas épanouie de la même manière que je le suis avec les femmes. Oui. Mais ma chérie, tu es le Whoopi ou bien tu es le Yossi ou bien tu es la folle? Non, je suis féminine. Tu es la folle dedans. Je ne sais pas, je ne sais pas c'est quoi la différence, mais j'aime les femmes masculines, donc oui. Je suppose que je suis là. Donc, tu aimes les femmes les masculines. Donc, donc, ça veut dire que tu aimes les Yossi. Toi, tu es une folle. Oui, tu es une folle. Ok. Oui, ma chérie. Bon, écoute, ma chérie, franchement, tu sais, ton histoire est rocambolesque, digne d'un film de téléphone à double puce. Bon, ça, après, ça, tu sais, ma chérie, ça, c'est un peu délicat. C'est un peu délicat parce que, je dis, si tu dois écouter ton cœur, c'est-à-dire, tu aimes les femmes, si tu dois écouter ton cœur pour rester avec cette femme-là, pour te sentir plus à l'aise, parce que quand tu mougoues avec un homme, tu ne ressens pas grand-chose, mais quand tu mougoues avec une femme, là, tu te sens, mais tu ressens des choses même que tu ne ressens pas avec les hommes. C'est ce que je comprends.
C'est ça. Voilà. En fait, je trouve mon idéal masculin dans les femmes masculines, en fait. C'est-à-dire que toi, tu trouves ton idéal masculin dans les femmes masculines. C'est ça. Ah, là, j'ai